Nous voilà dans la bulle de Scenario.com, notre mini-studio qui est installé à Normandie Bulle 2025 et on a le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Perrault. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer. On va parler de votre album Première Dame, de votre parcours. Pour commencer, comment vous présenteriez-vous aujourd'hui après toutes ces années de bande dessinée ? Eh ben, je suis plutôt un mâle blanc de plus de 50 ans maintenant, ça fait un petit peu peur. Et ça fait, ouais, ça doit faire une trentaine d'années, un peu plus même, que je fais de la bande dessinée en tant que professionnel. C'est les années 90 la première. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça commence à faire un petit moment que je fais de la bande dessinée, oui. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal déjà, un mâle blond de plus de 50 ans qui fait la bande dessinée. Avec beaucoup de variétés de bande dessinée. Oui, j'ai commencé dans la bande dessinée intimiste, je suis allé un petit peu dans le polar, je suis scénariste aussi, j'ai scénarisé pour Alfred, pour Cocor, pour Antonio Lapone, dans du western, des choses comme ça. J'essaye de m'amuser avec le média bande dessinée, et puis je me suis aussi intéressé à la bande dessinée muette pour les tout petits, que je fais avec ma compagne Catherine Roma, avec les séries Linette aux éditions de la Gouttière. Et puis là, je suis revenu à mon travail vraiment de dessinateur avec ce scénario de Didier Tronchet pour Première Dame. Donc voilà, j'aime jouer avec ce média qui est la bande dessinée, donc j'essaye de toucher à tout autant que faire se peut. Comment est né ce projet justement de Première Dame ? Alors c'est venu de Didier Tronchet, qui l'a proposé à son éditeur Franck Marguin chez Glénat. Il cherchait un dessinateur. Et je pense que j'étais le dernier sur la liste. Et ça m'est tombé dessus. Et c'était vraiment très chouette. J'ai lu le scénario qui m'a tout de suite convaincu. Et voilà, je connaissais un peu Didier, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. On s'était croisés bien évidemment sur des salons. Et en fait, la mayonnaise a pris assez facilement, quoi. Tout de suite, on a trouvé des idées de mise en scène, des idées de gags supplémentaires, de scènes à rajouter pour dynamiser encore le script qui était déjà très dynamique. Donc, on s'est beaucoup amusé et voilà. À tel point d'ailleurs qu'on va refaire un projet ensemble. Alors c'est une satire politique avec beaucoup de tendresse. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? Le fait que ce soit une comédie romantique, en fait. C'est vraiment une comédie romantique plaquée sur les enjeux de la vie politique. Alors on peut y reconnaître tout un tas de petits clins d'œil qu'on a fait à des choses qui se sont passées dans les différents quinquennats qu'on a eu précédemment. Mais c'est pas une critique politique, parce qu'on critique pas les politiques, on sait qu'on en a besoin et tout ça. Il y a des tas de gens qui le font très bien. Nous, on voulait vraiment se servir de cette base-là pour y plaquer et y faire vivre une comédie romantique. Les comédies romantiques, c'est toujours forcément compliqué. Il y a forcément des enjeux un peu compliqués, enfin, qui viennent contrer l'histoire d'amour. Et là, on va dire le background politique était forcément, voilà, il y avait plein d'enjeux, des ennemis politiques, la communication politique, ça qui pouvait servir et qui servent dans l'album à contrer justement cette histoire d'amour. Vous aviez envie de travailler avec Didier Tronchet, ou ça vous est vraiment, comme vous avez dit, un peu tombé dessus? Ça m'est tombé dessus, j'y avais jamais songé, lui, je ne sais pas s'il avait songé à moi précédemment, mais voilà, quoi, c'est vraiment un pur hasard, en tout cas un mariage d'éditeur. D'accord. Le dessin a un ton qui est plutôt très fluide, très expressif, léger, dans le sens positif du terme. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon équilibre pour vous servir une histoire aussi ancrée dans l'actualité? Alors l'idée, c'était surtout de ne pas faire de la caricature d'hommes politiques connus, tout ça. Donc moi, je me suis vraiment basé sur les caractères physiques qu'avait évoqué Didier, c'est-à-dire que le président de la République devait avoir un passé de rugbyman, ce genre de choses. Pareil pour la comédienne héroïne. Voilà, on ne s'est pas dit il faut qu'il ressemble à tel homme politique, tout ça. On s'est vraiment détaché de tout ça pour vraiment faire des personnages de bande dessinée à part entière. Après,
l'histoire est très dynamique. C'est vraiment presque comme un vaudeville, quoi, avec des portes qui claquent, ça va très vite, c'est très rythmé. Et pour le coup, j'ai abandonné l'ancrage au feutre pinceau comme j'avais l'habitude de le faire, et j'ai ancré ça. Enfin, c'est sans ancrage en fait, c'est juste au crayon, au critérium, quoi. J'ai l'impression que ça ajoute au dynamisme de la mise en scène. C'est une technique que vous aviez déjà utilisée Jamais, ou... jamais. Alors, si, pour ma série jeunesse Linette, je n'encre pas pareil, je reste au crayon, mais c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes, voilà. Là, je trouvais que ça se prêtait bien justement à cette espèce de course en avant qu'il y a dans cet album. Et avant de prendre cette technique, vous aviez fait plusieurs essais d'autres techniques alors, au début, j'ai fait une dizaine de pages, je crois, avec ma technique classique, quoi, et je pense que j'aurais pu aussi la faire comme ça, mais il manquait quelque chose, quoi. C'est vraiment... en plus, sur ces 10 premières pages, j'avais plaqué des couleurs un petit peu réalistes, etc. Didier le sentait pas et il avait raison. Et du moment où j'ai trouvé la façon dont j'allais mettre en couleur, qui est vraiment aussi un petit peu spécifique à cet album, j'ai compris que ça devait être avec cet ancrage au critérium. Il y a beaucoup d'émotions derrière la comédie, un vrai regard sur les relations humaines. C'est quelque chose que vous cherchez dans vos livres? Oui, ouais, depuis mes tout premiers albums, qui étaient vraiment de la BD un petit peu intimiste, même si ça allait vers la comédie. Enfin voilà, la comédie, les contemporaines, et les émotions, les rapports humains, les sentiments, tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien fouiller. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus rigolo à faire et je trouve à mettre en scène. Moi, je suis un grand lecteur de lignes claires, hein, dans les années 80, quand j'étais gamin, j'ai découvert Chaland, Avril, Dupuy et Berberian, tout ça. Mais j'étais pas du tout dans le côté un peu rétro qu'il pouvait y avoir, comme chez Tête Benoît, ou même Chaland d'ailleurs. Et justement, quand j'ai lu des gens comme Avril, avec Göttingen, Le chemin des trois places, ou Dupuy et Berberian, où là, ils nous racontaient des histoires contemporaines, je me suis dit, mais ouais, c'est vers là que je veux aller, c'est ça que j'ai envie de raconter. Ils ont été vraiment une vraie... C'est eux qui ont ouvert la porte à ce genre de choses pour mon travail, en tout cas. Si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on reparle du désespoir du singe, qu'est-ce que vous gardez de cette période dans votre manière de raconter par rapport à aujourd'hui? C'était une des premières histoires. C'est Alfred qui a dessiné Le désespoir du singe. C'était une des premières fois où j'allais un petit peu vers autre chose, justement, que les histoires contemporaines, puisque là c'est un récit d'aventure, même s'il y a un récit romantique derrière. Puis bon, c'est un univers un petit peu inventé, enfin tout ça. Ça m'a bien plu, je pense que ça a bien plu à Alfred. Je pense que c'était aussi un moment dans la carrière d'Alfred où il sortait d'Abraxas, tout ça, et il avait envie, il se cherchait lui aussi. Et c'est assez rigolo de voir comment, à la même époque, il m'a demandé, on a travaillé ensemble sur un récit un peu, allez, je vais dire historique pour faire court, enfin en tout cas d'aventure, avec moi qui faisais de la BD intimiste. Il a fait du récit intimiste avec Olivier K, qui venait plutôt du récit jeunesse, et il a fait un récit jeunesse, Octave et le Cachalot, avec David Chauvel, qui venait du récit d'aventure. Il a réussi à faire travailler des personnes très différentes et des copains à lui sur des choses qui n'étaient pas dans leurs habitudes, pour lui-même se chercher, et après il est allé vers ce qu'il est maintenant, ce qui fait l'identité d'Alfred, quoi. Mais des fois on se dit, ça serait bien qu'on rebosse ensemble et tout, mais voilà, quoi. Puis il a tellement de projets, mais moi c'est un beau souvenir. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent encore nous parler du désespoir du singe. C'est marrant comme ça a pu marquer à un moment donné. Alors vous alternez entre la BD adulte, la BD jeunesse, donc avec Linette. Ça fait quand même un sacré grand écart entre les deux. Qu'est-ce que vous aimez justement dans ce changement de... Alors déjà, il y a un truc qui est très chouette dans les Linettes, c'est que c'est 30 pages, donc c'est quand même quelque chose que je peux faire assez rapidement. Un dessin en crayon, comme je disais tout à l'heure, et puis en plus c'est de la BD muette. Et c'est un vrai exercice, c'est-à-dire que même si ça fait que 30 pages, ça demande
une gymnastique, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur la béquille du dialogue, tout ça, puis c'est pour les tout petits, c'est pour les primo-lecteurs. Donc il faut toujours avoir en tête que le lecteur ne perde jamais le fil de l'histoire. C'est un exercice que je trouve très compliqué, mais dans lequel j'aime me plonger. J'essaye d'en faire un par an, quoi, quand j'ai pas des projets trop lourds à côté. Et j'adore ça. Ça me fait du bien. Et en plus, voilà, comme je vous le disais, c'est quelque chose de 30 pages, donc c'est quand même beaucoup moins lourd que les projets comme Première Dame qui en font 270, où ça me fait prendre quand même 3 ans de vie, de travail. Là, voilà, c'est des choses, c'est fait en quelques mois, et puis c'est une vraie gymnastique que j'aime beaucoup, qui à chaque fois je me replonge là-dedans, je dis voilà, j'ai mon personnage, en plus c'est presque un long plan séquence, on l'a à la case 1 de la page 1, et on ne le perd pas pendant 30 pages. C'est vraiment quelque chose qui est un vrai exercice de mise en scène. Comment ça se passe une journée type pour vous? Vous êtes plutôt genre très organisé, je m'installe à mon bureau, ou c'est plutôt spontané? Alors, ça dépend en fait de ce que je fais. Souvent, j'aime bien quand je suis sur un projet y être tout le temps, du début à la fin. Et c'est pour ça que quand j'écris, pour moi, j'ai écrit le scénario en entier. Là, pour le prochain album avec Tronchet, pareil, il m'a écrit la totalité du truc, donc je sais où je vais. Et voilà, j'arrive le matin à ma table et là, on en est à la base du storyboard pour le prochain. Donc, c'est vraiment que le storyboard, la recherche de documentation suivant les scènes, etc. Mais j'aime bien être focus dans un projet, faire que ça. Je peux avoir des projets annexes qui seraient des commandes pour la communication, la publicité, des choses comme ça. Mais je sais que j'ai des camarades qui peuvent passer le matin d'un projet et puis l'après-midi ils font autre chose. J'avoue que moi j'ai besoin d'être dans des espèces de longs tunnels comme ça où je suis que sur le même projet. Mais oui, ça commence le matin. Et puis, alors le truc que j'ai appris en vieillissant, c'est de savoir des fois arrêter. C'est quand on bloque sur une scène, sur un truc. Avant j'avais tendance, on a tous tendance à vouloir y aller, à essayer, à forcer le truc, et puis ça vient pas. Maintenant j'ai compris qu'il valait mieux s'arrêter, poser les crayons, faire un tour, aller marcher, aller dans le jardin, enfin faire totalement autre chose, et en une demi-heure, 1 heure, on revient et ça y est, on peut repartir. Mais alors qu'après, si on reste bloqué, on va y passer la journée, ça donnera rien de bon. Bon, vous venez de nous dire que vous alliez travailler avec Tronchet, c'est un album qui va sortir quand? Oula, alors là on en est vraiment au tout début, c'est signé. Hein, beaucoup de pages aussi. Il y en aura un peu moins que sur Première Dame, je pense, mais ça va être une comédie cette fois qui ne sera pas dans le milieu politique, mais dans le milieu des affaires. Pareil, alors ça ne sera pas une comédie romantique, mais il y aura beaucoup de sentiments, de choses comme ça, mais pas d'amour cette fois. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais on s'amuse beaucoup à concevoir l'histoire pour l'instant. Vous nous avez dit aussi que vous aviez lu jeune beaucoup de bandes dessinées Linkler, et aujourd'hui vous lisez encore des BD? Ah oui, j'en lis beaucoup, ouais. Enfin beaucoup, j'en lis un peu moins parce qu'il en sort énormément et que j'ai la chance d'avoir un libraire avec qui j'échange et donc j'arrive à me tenir un peu au courant de ce qui sort. Mais ouais, j'en lis pas mal. Si vous voulez des noms, c'est ça? Ouais, s'il y a des coups de cœur dernièrement. Dernièrement, c'est toujours une question piège. Ouais, oui, parce que j'ai découvert les bandes dessinées au Lombard d'un auteur que j'ai rencontré qui habite pas très loin de chez moi. J'ai parlé de Laurent Zimny, qui a sorti un album dont j'ai oublié le nom il y a 2 ans, mais là qui est en train de travailler sur un truc, sur une espèce de biographie d'Hemingway. Et on parle beaucoup de ça parce qu'il est en train de travailler là-dessus. Donc là, je vous parle d'un truc qui n'est même pas sorti. D'accord. Encore mieux. Non, il y a des auteurs que j'ai découverts que je trouve vraiment bien, que je suis pour le coup. C'est, je sais pas, Benjamin Adam, que j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est Issa Mouté, ou je sais pas qui avait fait La Bagarre. Enfin, je sais pas, et puis un truc là qui est vraiment bien. J'ai oublié les titres en plus, alors c'est terrible. Mais il y a plein de chouettes auteurs. Là, je viens d'en découvrir. J'ai découvert Nicolas Pitz, que je connaissais pas. Je vais aller regarder son travail. Donc, Et quand vous travaillez avec un auteur, vous lisez tout ce qu'il a fait déjà ou pas forcément?
Alors les auteurs avec qui pour qui j'ai scénarisé Cocor, Alfred, Antonio Lapone, je connaissais leur travail, on était copains, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis Tronchet, je connaissais son boulot forcément, quoi. Je connaissais et ce que j'aimais bien chez Tronchet, c'est de voir comment il est parti justement d'une bande dessinée très très critique, très humour noir, etc. Et puis de ses derniers albums qui sont justement plus intimistes aussi, tout ça, ça m'intéressait. Puis de voir comment quand il travaille avec d'autres personnes, il arrive à mélanger tout ça, quoi, à faire quelque chose de plus en plus subtil, de plus en plus fin, quoi. Ok. Eh ben merci. Merci à vous. Merci pour cet échange et à bientôt pour d'autres BD alors. À très bientôt.